la norme, parce que la norme voudrait qu'on respecte les morts. Et nous, au niveau du FDC, nous sommes très rigoureux sur cette question-là, et je vais embrayer en agressant, qu'est-ce qui dérange dans le déjà, en agressant déjà les condoléances les plus sincères, non seulement à sa famille, à la communauté universitaire, mais également à ses amis dont il était très proche. Oui, justement dans ce tweet, qu'est-ce qui vous choque, ou particulièrement Denis Emelien? Mais ce qui, selon vous, avez poussé vous l'avez lu, le professeur à s'écarter. Vous l'avez lu. Moi, je crois qu'il s'est écarté d'abord parce qu'il me semble qu'il est un peu amnésique, dans la mesure où lui-même a oublié qu'il a servi ce régime. D'abord en tant que doyen, et doyen c'est un poste important où on gagne beaucoup d'argent et où il y a beaucoup de pouvoir. Ça, il faut le savoir sur le plan académique. Il a été ministre pendant 7 ans, ça il faut le reconnaître. Donc il ne peut pas accuser le professeur Mononjana d'avoir servi le même régime qu'il a servi pendant pratiquement 20 à 25 ans. Donc là je pense qu'il est amnésique. Deuxièmement, dans son tweet, il aurait pu se limiter en tant qu'universitaire à saluer la mémoire, parce qu'au-delà de tout, le professeur Mononjana a une famille, il a des amis, il sort d'une communauté. Il est tout à fait légitime que lorsque on bafoue les règles, les règles de vie dans une société, que les uns et les autres puissent se manifester. Donc pour moi, je salue l'action qui a été menée par les chefs traditionnels, contrairement aux chefs supérieurs. Et je voudrais dire que le fait d'être chef supérieur, il y en a 2 chefs supérieurs dans la Liquier. Donc, premièrement, il n'est pas le seul. Deuxièmement, je pense qu'il n'a pas la légitimité qu'il faut pour pouvoir condamner une telle action. Aux dernières élections régionales, dans le cadre du commandement traditionnel, aux dernières élections, je voudrais dire ceci. Parce qu'il faut clarifier les choses. Moi, je suis conseiller municipal dans la commune de Monaté et je voudrais préciser qu'aux dernières élections régionales, il y a eu 2 listes dans le cadre du commandement traditionnel. Une liste qui était conduite par Sa Majesté Essoa, accompagnée de Sa Majesté Zambo Bertolo, Dr Zambo Bertolo, et puis l'autre qui était conduite par Sa Majesté Guita Randiamo et le chef Nterondiamo. Mais ils ont perdu les élections. Donc vous comprenez qu'il n'est pas en phase avec ses propres chefs dans la Liquier. Donc, et moi je suis déçu que chaque fois qu'une action est menée, au lieu qu'il reste tranquille dans sa position, toujours prendre une position, il devait toujours être hors sujet. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème dans ce sens. L'acte qui a été posé par les chefs traditionnels, qui sont d'ailleurs du département, de la commune de Monatélé, il faut dire que ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort physique. Il s'agit de la mort politique. La mort politique. Et c'est un message qui est clair pour dire à M. Kamto que dans la Liquier, on ne vous veut plus. On ne vous veut plus. Et si vous avez des couilles, revenez. C'est ça le message qui a été envoyé. Donc il n'y a personne. Non, vous avez mis personne. On a vu l'effigie du professeur Kamto. On n'a pas vu le MRC. C'est vrai que mais c'est lui-même. Ce qui me gêne, en réalité, c'est que on aurait quand même pu mettre le cercueil, peut-être sur une moto ou bien une voiture, mais ils ont mis sur la brouette. C'est ça qui peut me déranger un peu. Mais sur la moto, ça veut dire quoi? Sur la brouette, ça veut dire quoi? Bon, sur la brouette, vraiment, ça veut dire qu'on le minimise assez. Ça veut dire que pour eux, il est insignifiant. Donc, mais moi, si j'avais... Mais il est insignifiant, il mobilise tant de chefs là. Si moi j'avais été consulté par ces chefs, je leur ai conseillé par exemple de louer une pick-up ou un bus pour qu'on ne le minimise pas à ce degré-là. Mais je crois quand même que pour un homme politique, et dans un pays comme le nôtre, qui vit déjà une accumulation de problèmes, de frustrations, de tels propos à des moments douloureux ne sont pas indiqués, ne sont pas placés, parce que le rôle que nous, en tant qu'hommes politiques, et nous, c'est le message que nous prenons. Au-delà des critiques que nous pouvons faire à l'endroit
de tel parti politique ou de tel homme politique, il y a quand même l'essentiel qui est celle de promouvoir le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là doit se sentir, doit se vivre dans les paroles qui sortent de nos bouches, dans les écrits que nous faisons sur les réseaux sociaux, dans les tribunes que nous faisons. C'est ce que ceux qui nous suivent à la maison attendent de nous. On n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu, parce qu'il y a déjà trop d'étincelles. Et une petite étincelle peut nous créer dans notre pays le casus belli. Donc, je crois que ce type de paroles peuvent dans l'avenir être considérées comme une goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Donc, pour moi, et je l'ai dit ailleurs, je crois que si vraiment le professeur Kamto ne veut pas mourir politiquement tel que ses chefs l'ont fait, je crois qu'il a intérêt, et je lui conseille d'ailleurs de faire purement et simplement une lettre d'excuse. À ses chefs? Non, pas seulement à ses chefs. La lettre d'excuse ici s'adresse à plusieurs personnes. Oui. D'abord à la famille du professeur Mononjana, deuxièmement à la communauté universitaire, parce qu'il y a ceux qui s'en servent de ses ouvrages, de ses écrits. Ensuite, à ses amis, et puis naturellement au peuple Iton et Manguissa en général. Ok. Docteur Aristide Mono. Là, vous venez de suivre Denis Atangana, qui fut membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et comme le docteur Aristide Mono a dit, certainement il a gardé un morceau amer de son séjour dans le MLC, ou alors il veut se positionner et profite de ce chute-là pour régler ses comptes, ou alors pour faire les yeux d'eau à l'ordre dirigeante de Yaoundé, s'ils en ont besoin d'un représentant de la Ligue. Eh bien, Aristide Mono l'a déjà dit dans sa sortie, ce sont des sauts d'orage, ce sang à l'œil qu'il essaie de montrer. Ils auront dû aller la montrer à la famille de Mononzana lorsqu'il était encore à l'hôpital. Ou alors il ne se fait pas tard, ils peuvent tout simplement se rapprocher de la famille du défunt et puis prendre peut-être responsabilité sur un des différentes activités qui va parmi de nombreuses activités qu'il y a sur le funéraire. Prendre la responsabilité d'un enfant dans la famille pour maintenant venir nous montrer que non, ils aimaient trop le professeur Mononzana, ou alors il fait partie de la communauté des Étones et bien d'autres choses. Sinon, on va regrouper tout ce qu'il exprime là comme colère pour mettre dans ce que Aristide Mono a bien appelé la récupération politique. Il est en train de récupérer pour se faire une place au soleil, pour faire entendre sa voix, pour peut-être régler ses comptes, son ressenti. Et c'est bien que c'est un autre fils de la Léquier qui nous fait comprendre ce jeu-là. Et donc, on ne doit pas tomber. On va plutôt dire, c'est la saison. Il ne faudrait pas que certains s'essoufflent avant que la saison ne commence. Être conseiller municipal, être chef d'un parti politique au Cameroun, c'est pas rien. Mais également, le gros qui reste à faire, c'est de donner un contenu. Et on aimerait bien que le FCC, le FDDI, soit un parti qui est représenté sur tout le territoire national. Et pour pouvoir le faire, il faut éviter les veines du tribalisme. Il faut éviter ça.